Pour peaufiner ta modélisation, tu vas maintenant t'attarder au lissage, c'est-à-dire la compréhension entre chaque segment et l'augmentation d'arêtes et de segments afin de lisser les courbes. Alors avant de commencer, tu vas rendre la visibilité à ton objet. Pour ça, tu fais un clic droit, objet propriété, et tu remets ta visibilité à 1, ce qui te permet de visualiser plus correctement ton maillage. Pour rajouter du lissage, il existe plusieurs modificateurs, tels que le Mesh Smooth ou le Turbo Smooth. Alors le Mesh Smooth a l'avantage d'avoir plusieurs modes de lissage. Le NURBS, le Quad Output ou le classique, tous trois ayant un lissage propre à eux-mêmes. Personnellement, je préfère utiliser le Turbo Smooth, que je trouve beaucoup plus propre. Tu peux augmenter tout de suite en itération de 2 afin d'augmenter le maillage et d'arrondir un peu plus tes angles. Attention sur les objets qui ont déjà beaucoup de polygones, de ne pas passer trop haut, de ne pas augmenter au-delà de 3 itérations, sous peine de faire ramer ou ton ordinateur ou ton affichage. Alors quand tu appliques un lissage, tu peux voir que certains angles sont trop agrandis, sont trop lissés, tels que l'avant de ton véhicule, l'intersection, ou encore la bordure, qui aura un lissage très angulaire et très coupant. Tout ça est dû à la compréhension du lissage, à l'effet du lissage, qui s'applique comme ceci, c'est-à-dire que plus les points sont espacés, plus le lissage se fait sur une longue distance, et plus les points sont proches, plus le lissage va se faire sur une courte distance, retrouvant un angle, mais tout de même lissé. Donc sur une autre modélisation, il manque, par exemple, à l'avant, des segments qui appliquent un lissage sur une courte distance. Ce sera pareil ici, ainsi que sur les bordures. Avant de s'attaquer au rajout d'arêtes, je vais te montrer aussi une technique qui consiste à identifier des zones et leur attribuer leur propre groupe de lissage. Pour ça, tu vas venir dans la sous-sélection de polygones, descendre dans le menu jusqu'à Polygon Smoothing Group. Tu vas d'abord sélectionner le haut de ton véhicule sans prendre les faces du dessous. Et tu peux voir dans Polygon Smoothing Group plusieurs groupes déjà attribués. Tu vas tous les décocher. Alors ici, il faut les décocher 2 fois. Et tu vas attribuer seulement le premier groupe. Tu peux alors faire CTRL-I pour inverser la sélection et attribuer au groupe de dessous le deuxième groupe. Lorsque tu travailles en modélisation polygonale et que tu vois certains groupes ici, certaines faces non lissées entre elles, tu peux utiliser l'Auto-Smooth à 45 pour appliquer automatiquement un lissage global à ton objet. Une fois que tu as identifié tes smoothing groups, tu peux ressortir dans ton Edit Poly, aller dans ton Turbo Smooth et lui demander de séparer les groupes de lissage. Tu retrouves ainsi ton angle bien cassé, mais si par hasard ce n'est pas ce que tu voulais, si tu voulais un angle plus arrondi comme celui-ci, ce n'est pas la bonne technique. Donc tu vas décocher Smoothing Group, revenir dans l'Edit Poly et tu vas donc rajouter des segments à l'avant pour limiter l'effet du lissage. Alors tu pourrais utiliser le chanfrein sur l'arête avant en sous-sélection d'arête. Cependant, ce n'est pas une bonne technique puisque ici, tu crées une face à 5 sommets, ce qui est mal compris par le Turbo Smooth et qui crée un pincement, ayant une modélisation pas très propre. Donc le chanfrein n'est pas la bonne technique. Tu peux alors rajouter un segment en sélectionnant tes arêtes et en faisant Connect. Active le Show End Result pour voir l'effet
de placement de ton arête après le Turbo Smooth et déplace ton slide afin de lisser l'avant. Lorsque tu es avec l'angle que tu souhaites, tu peux valider. Tu pourrais appliquer tout de suite la même chose ici, sauf que je te conseille de t'attaquer d'abord aux bordures. Sur certaines intersections, l'ordre des rajouts d'arêtes peut passablement changer la forme finale. Ici, je te conseille donc de créer ton chanfrein sur ta bordure avant de créer une arête supplémentaire au niveau de l'intersection. Pour sélectionner tes arêtes, tu peux double-cliquer dessus afin d'avoir la continuité de l'arête, ce qu'on appelle le loop. Dans Sélection, en haut, tu as Ring et Loop qui sont en fin de compte des aides à la sélection. Donc lorsque tu utilises le loop, il sélectionne la continuité de l'arête jusqu'à une intersection qu'il ne comprend pas s'il doit partir à gauche ou à droite. Le ring, lui, a pour effet de sélectionner toutes les arêtes ayant la même direction. Par exemple ici, cela va te sélectionner les arêtes devant et derrière partant par rapport à l'axe Y. Donc ici, tu vas double-cliquer sur ta première arête, maintenir CTRL et double-cliquer sur la deuxième arête. Tu vas aussi sélectionner tes arêtes du haut, sans oublier la dernière si elle ne vient pas, et tu vas appliquer un chanfrein. Tu peux te mettre en Show and Result pour voir l'effet que ça a une fois lissé. Tu vois alors une intersection, donc diminue l'intensité pour passer à 0,1. Attention de ne jamais mettre 0,0, cela voudrait dire que sans le groupe de lissage, ici, tu as deux arêtes superposées l'une sur l'autre, ce qui crée des erreurs. Donc, tu peux mettre une valeur donc, de 0,1 et tu valides. Tu vas passer maintenant à l'intersection en sélectionnant une arête, en utilisant Ring et en utilisant l'outil Connect afin de rajouter une arête. Ce qui a pour effet de limiter l'arrondi au niveau de cet angle. Ton objet est maintenant bien plus propre. Tu peux faire une sauvegarde.